Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci. Notre pays, le Togo, va connaître au cours de cette année 2023 deux élections, notamment les régionales et les législatives. Les élections régionales pour élire les conseillers régionaux et les législatives pour les députés, tous deux prévus par la constitution togolaise. Il est donc question pour tous les Togolais de 18 ans qui sont attendus massivement pour accomplir ce devoir et ce droit citoyen pour se faire recenser sur les listes électorales de leur zone à partir du 29 avril prochain et ce jusqu'au 3 juin. Qu'est-ce qu'un recensement électoral? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le président du mouvement Martin Luther King à la personne de Pasteur Edo Komi. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour Norbert, bonjour à tous et à toutes. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadi et Nestor Gloa sur la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Pasteur, vous êtes adjoint au maire dans la commune Golfe 2. Aujourd'hui, la population, une partie de la population a encore les pieds dans l'eau pour raison des deux dernières pluies. Quelle est la situation au niveau de votre commune Golfe 2? Alors d'abord, il faut dire que j'ai une pensée pour ces compatriotes-là qui ont déjà, ce n'est pas une pied, qui ont déjà des pieds dans l'eau un peu de partout, à Lomé et dans la préfecture enfin dans le Grand Lomé. Vous savez, ça fait mal. Et c'est vrai quand même que on peut admettre que les inondations sont des fois sous forme des intempéries, des catastrophes naturelles, mais je crois qu'à certains niveaux, on peut quand même, on peut prévenir. Les inondations touchent même des pays, des grands pays, hein, les pays les plus développés. Mais à certains niveaux, je crois qu'il y a une certaine défaillance au niveau de l'urbanisation, de la canalisation, hein, parce que quand vous prenez les rétentions, hein, d'eau que nous avons et qui finalement aussi débordent et finalement qui fait plus du mal aux gens que du bien, alors c'est dit qu'à certains niveaux, il y a un manque de volonté politique, une manière de contrôle et de suivi des travaux qui sont payés par le contribuable. Parce que il y a le problème de canalisation qui se pose où à un certain moment on ne sait pas s'il faut canaliser directement parce que nous sommes un pays côtier, donc on peut canaliser et puis faire de telle sorte que tous les eaux fluviales puissent aller jusqu'au niveau de la mer. Si on le fait, je crois que on aurait fait rendu un service au peuple togolais, surtout aux populations de Lomé, ce n'est pas le cas chaque année, et surtout dès le début de l'année déjà, si ça commence comme ça, dans le mois de mai, qu'adviendra-t-il? De manière générale, c'est presque toutes les communes qui sont concernées, enfin une partie des communes qui, dans chaque commune quand même, il y a de ces genres d'inondations. Ça fait mal qu'on attend jusqu'à la saison des pluies pour pouvoir se rendre compte de l'évidence des inondations, alors qu'on pouvait le faire pendant la saison sèche et qu'on identifie, on connaît les zones qui sont déjà inondables, qui sont souvent inondables chaque année. Alors il faut prendre des mesures. Maintenant, nous sommes maires avec les communes, et avec les moyens dont on doit avoir, hein, les moyens requis pour pouvoir assainir la ville de Lomé, assainir des communes. Ce n'est pas nos budgets, nos petits budgets qui peuvent répondre à ces besoins-là. C'est vrai quand même que nous, à notre niveau, commune Golfe 2, il y a le bassin de Bézé, Tokoinwiti, là, que nous sommes en train de revoir pour pouvoir contenir, hein, l'eau, hein, les eaux fluviales qui souvent inondent la zone. L'année dernière, ça a eu des problèmes. Je pense quand même que cette année, on est plus avisé pour pouvoir bien réussir cette retenue d'eau et puis permettre aux populations de ne plus se retrouver dans les eaux. Mais c'est dommage que Lomé, chaque année, vous savez, le chef de l'État l'avait déjà dit que il ne sera plus question que les Togolais soient inondés. Et ça, c'était une parole politique à laquelle nous avons cru. Mais sur le terrain, il me semble que
il y a vraiment de problèmes sur le terrain et voilà, nous nous retrouvons. Alors, comment expliquer que depuis le début de l'année, la météo a essayé de tirer la sonnette sur la dame en disant que voilà, il y aura de plus abondante et que les mesures n'ont pas été prises? Oui, mais c'est ça, on n'a pas été réactif. Ce n'est pas seulement cette année. Ça se fait chaque année. Il faut quand même se féliciter que la météo ces derniers temps quand même donne des prévisions qui sont fixes et des prévisions qui s'accomplissent. Et là, c'est une valeur à ajouter et cela doit nous permettre de prendre des mesures en amont pour éviter ce genre d'inondation. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre chaque année que les gens soient dans l'eau pour leur apporter des nattes, pour leur apporter des vivres et autres, que de trouver une solution durable, définitive et durable à ces genres d'inondation. On ne peut pas, à 100%, on ne peut pas éviter l'inondation, mais quand même, il faut qu'à certains niveaux, qu'on fasse quand même des grands travaux qui puissent permettre aux populations de pouvoir être à l'abri de ces eaux. Et aussi, il faut le dire, il y a certains de nos compatriotes quand même qui construisent dans des lits, dans des lits de trucs où vraiment chaque fois qu'il pleut, ils sont dans l'eau chaque fois, même dans la saison sèche, certains se retrouvent toujours dans l'eau. Donc toute l'année, ils sont toujours dans l'eau. Ça aussi, c'est des erreurs administratives. Parce que c'est des erreurs administratives. On ne peut pas admettre que des gens puissent aller construire dans des zones qui ne sont pas reconnues par les services cadastraux, les services de l'urbanisme, et que les gens aillent construire. Les gens achètent tous les matériaux de construction, les gens débutent la construction 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, et puis on se rend compte que l'urbanisme approuve. L'urbanisme approuve alors qu'il y a de l'eau. On ne peut pas comprendre cela. Parce que si nous sommes dans un état réactif où les services fonctionnent bien, dès que les gens apportent même le premier camion de sable, on les arrête en même temps. Dès que les gens apportent déjà le premier camion de sable, on les arrête en même temps que cette zone n'est pas approuvée. Mais on ne peut pas admettre que les gens, ils construisent, les gens prennent des années, les gens sont installés 15 ans, 20 ans après. Donc, c'est dire qu'il y a une complicité ou bien soit il y a un laxisme total au niveau des services qui sont en charge. Et ça, on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Maintenant que nous sommes là en tant que maire, c'est difficile. Les gens sont déjà installés. Les gens se sont déjà installés dans des zones non approuvées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les évacuer. Il faut les évacuer et les trouver où? Parce que les gens ont pris de l'argent, une partie de leur fortune, de leur vie, pour aller s'installer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce qu'il faut travailler dans ces zones-là pour rendre ces zones, essayer que ces zones soient plus habitables? Parce qu'une zone qui n'est pas approuvée, qui est pourvue de l'eau, de l'électricité et des services de base, alors il y a un problème. Pourquoi la CET est là? Pourquoi l'eau est là? Pourquoi le téléphone est là? Parce que c'est des zones qui ne sont pas approuvées. Donc des zones non approuvées, il ne doit pas y avoir des services sociaux de base. Alors, avant de quitter ce sujet, ça devient un problème. Que le Grand Lomé, bien Lomé, a plus de une vingtaine de rétentions d'eau. Mais comment expliquer que ces rétentions d'eau ne sont pas interconnectées et chaque fois ça doit déborder et les populations doivent souffrir à l'instar de deux Lions et puis au niveau de Golfe 7. Voilà, oui, mais c'est ça dit, je crois que pour se rendre compte de l'efficacité des travaux, surtout des travaux de ce genre, il faut qu'il y ait des pluies. Il faut qu'il y ait des pluies pour qu'on puisse aller voir est-ce que les travaux ont marché ou bien constater les défaillances qui est essayer de remettre les choses. Non, c'est ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas d'après première année que les choses se passent. Il y a déjà 5 ans, 10 ans, ces rétentions d'eau ont été construites. Alors, si on n'arrive pas à cerner les difficultés, les manquements qu'il y a, les défaillances qu'il y a, pour que chaque année, les retenues d'eau débordent, c'est que peut-être que, est-ce que nos experts, les techniciens ne sont pas à niveau, ou bien, quelque part, il y a une volonté qui manque quelque part, qui manque, ou bien le petit argent, c'est-à-dire, quand je dis le petit argent, c'est avec le petit argent que les gens travaillent. Ce qui veut dire qu'une partie n'est pas là, mais il y a le petit argent qu'on donne aux gens pour aller travailler. Et donc, ça disons, ça discrédite
les dirigeants. Les dirigeants, parce qu'ils sont censés faire quelque chose qui puisse contribuer à amoindrir les souffrances des populations. Mais maintenant, c'est comme si on se rend compte que c'est pire. Et ça doit vraiment préoccuper les autorités. Mais nous aussi qui sommes des mêmes devons faire des rapports. Voilà, il est de notre devoir de faire des rapports fidèles au gouvernement sur des sujets. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est que la plupart de nos collègues, les gens ont peur de faire des rapports fidèles aux dirigeants. De peur peut-être d'être taxé, d'être taxé d'opposant. Parce que dès que vous dites quelque chose qui n'est pas, qui est contraire à ce qui est contraire à ce qui est sur le terrain, qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas normal, on vous tasse d'être opposé, de s'opposer au gouvernement. Donc quand c'est comme ça ne peut pas marcher. Alors notre pays va connaître au cours de cette année 2023 2 élections. Et aujourd'hui, on parle de recensement électoral qui commence le 29 avril prochain. D'abord, la question de savoir qu'est-ce que le recensement électoral? Le recensement, c'est une opération qui consiste à recenser, enfin, il faut le dire, hein, à recenser les citoyens âgés de plus de 18 ans. Déjà à partir de 18 ans, les recense, afin de leur permettre de disposer d'une carte d'électeur pour aller accomplir leurs tâches civiques, qui sont leurs tâches civiques, qui est le vote. Vote peut-être municipal, vote législatif, pourquoi vote présidentiel. Donc voilà le recensement. Le recensement électoral est différent de recensement général de la population et de l'habitat que nous avons connu l'année dernière. Là, qui consiste à recenser tous ceux qui, la population, l'habitat, tous ceux qui sont nés en même un an, même moins de un an. Donc on les recense. Ça, c'est le recensement général de la population. C'est ce que nous avons eu l'année dernière qui se passe chaque 10 ans. Dans les pays du monde. Donc alors, voilà ce qu'on peut dire par le recensement. Depuis le dernier Conseil des ministres où on a situé la date le 29 avril, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout, appelant tous les Togolais à aller se faire recenser. Parce qu'il y a entre-temps, certains ont dit de ne pas aller se faire recenser. Maintenant, est-ce qu'on trouve important aujourd'hui le recensement? Ça a été toujours important. Le recensement électoral permet à chaque... D'abord, il faut préciser que c'est à la fois un droit et un devoir. C'est un droit et puis un devoir. Chaque citoyen a droit à se faire recenser. Et c'est un devoir pour chaque citoyen de se faire recenser pour disposer de sa carte d'électeur. Ailleurs, peut-être, la carte d'électeur joue un rôle aussi important. On vous voit, on sait que vous êtes citoyen. Vous êtes citoyen. Et ça... je crois qu'on ne peut pas badiner avec ça. Ailleurs, dans des pays développés, dès que vous avez 18 ans, vous avez votre carte d'électeur automatique. On n'a pas de temps pour aller se faire recenser. Dès que vous avez 18 ans, donc dans une base de données de votre commune, de votre localité, vous avez directement, on vous appelle pour venir chercher votre carte d'électeur. Donc on n'a pas besoin de l'opération de recensement qui se fait chaque année où il y a l'élection pour pouvoir actualiser le fichier électoral et connaître le nombre d'électeurs de manière générale, mais dans chaque commune, dans chaque préfecture et sur le plan national. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que à un certain endroit, il faut aussi préciser que quand vous prenez le Togo, presque 60% des Togolais n'ont pas de carte d'électeur, n'ont pas de carte d'identité. Bon, donc, ceux qui ne l'ont pas aussi profitent aussi de cette occasion pour avoir leur carte d'électeur qui pourra servir à beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une défaillance de notre part. Chaque citoyen doit avoir sa carte d'identité. C'est aussi un droit. C'est un droit pour les Togolais d'avoir leur nationalité, d'avoir leur carte d'identité. Mais pourquoi on a ce nombre pléthorique de citoyens qui n'ont pas de carte d'identité, ça aussi, je crois qu'il faut rapidement, il faut qu'on y remédie pour que tous les Togolais aient leur carte d'identité. Et puis, c'est tout à fait normal. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Vous savez... Alors, depuis cette semaine, vous avez lancé un appel aux citoyens. Oui, bien sûr. Le mouvement Matin, nous avons lancé un appel aux citoyens d'ailleurs pour joindre notre voix à tous ceux qui nous ont précédés, s'il y a ceux qui ont déjà appelé aux citoyens d'aller se faire recenser, parce que nous estimons que c'est leur droit le plus absolu de se faire recenser en tant que des citoyens. Mais c'est vrai que les codes disent, bon, c'est vrai d'avoir la carte d'électeur, vous pouvez avoir la carte d'identité, ça ne vous oblige pas à aller accomplir votre tâche civique en tant que citoyen par rapport au vote. Mais je crois quand même que nos élus
les élus, les citoyens vont élire les élus qui les représentent au niveau communal, au niveau parlementaire, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au niveau national. Bon, donc, c'est très important que les citoyens aillent se faire recenser et au même moment participer au vote au moment venu. C'est vrai quand même que depuis un certain moment, beaucoup de gens nous écrivent pour dire que ça fait longtemps que ils votent, ils ont toujours voté, mais ça ne leur profite pas toujours. Des fois, c'est les résultats qui ne sont pas ceux qui sont exprimés dans les urnes. Et aussi, après avoir élu les gens, on ne les voit plus, on ne les revoit que dès que les élections s'approchent. Est-ce que c'est encore important d'appeler les citoyens à se faire recenser, à se faire inscrire sur la liste électorale et puis à voter au mois venu? Moi, mon papa a l'habitude de me dire que le cultivateur n'a jamais cessé de semer. Parce que ce n'est pas parce que l'année dernière vous avez semé et qu'il n'y a pas plu, que vous n'avez pas eu de récolte, que l'année en cours, vous n'allez pas semer. Si vous ne semez pas et que l'année en cours, il y a eu de pluie et que les récoltes prospèrent, vous allez faire comment? Ce n'est pas parce que l'année dernière, il y a eu d'inondation, il y a eu trop de pluie, que les plantes ont été endommagées, que cette année, vous n'allez plus semer. Donc, je crois que nous devons continuer par semer, ne sachant pas le moment opportun où ça va prospérer et que ça va être à l'avantage du peuple. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous ajoutons maintenant la possibilité d'appeler après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne en FM. Allô? Oui, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, Mas. En même temps, monsieur le maire. Il n'y a pas de souci, ou bien cher compatriote. Ok. J'ai deux propositions à vous faire. Oui. Pour ce qui concerne les inondations dans la ville de Lomé. Et je suis au regret de vous dire que nos gouvernants, bien sûr qu'ils font des efforts, mais ce n'est pas assez, je vais le dire comme ça, parce qu'ils profitent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a des inondations, de donner des vivres et des non-vivres. Et souvent, ces représentants du gouvernement, quand ils viennent, ils profitent pour en faire une campagne électorale en disant que c'est le chef de l'État qui a envoyé. C'est une pratique qui est à supprimer dans leur langage. Moi, la proposition que je voudrais faire, nous avons des bassins de rétention. Mais ce qui manque à ces bassins, c'est le compte de relevage. On devrait avoir des comptes de relevage dans tous les bassins, sans exception, qui vont envoyer, ils seront interconnectés, qui vont envoyer les eaux au fur et à mesure en série et vers un bassin, par exemple, moi ici à Dudo-Gomet, celui de la douane, envoie vers le Todman et ensuite on envoie vers la lagune et au niveau de la lagune, ça envoie ça vers la mer. C'est une solution qu'il faut. Donc pour moi, ma proposition, c'est de voir comment il faut avoir des points de relevage. Parce que j'ai vu avant-hier des camions qui venaient prendre de l'eau dans des citernes, ce qui était vraiment ridicule. Pour mon deuxième thème, c'est à propos des élections. Oui. Le pasteur a dit effectivement, c'est vrai, que aller s'aligner pour avoir les cartes d'électeurs, normalement ce n'est plus du 21e siècle. Nous avons des mairies, il y a les états civils, il y a les maternités. Déjà, au niveau de la maternité, on peut savoir si la personne est togolaise ou pas. Et comme celle qui peut être connectée et qu'il y a la digitalisation qui se fait maintenant, à 18 ans, le bonhomme sera par internet de ses parents ou autres convoqué à aller retirer sa carte d'électeur au niveau de l'état civil. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive là. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Mas. Nana FM, allô? Oui.
Pelé, bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour Pelé. Ok. Bon, alors, pour le recensement, est-ce que c'est un recensement? Je pense que le recensement, c'est le début des élections. Une élection ne serait pas le jour de vote. C'est un processus. Oui. Il faut trouver une élection et il faut contrôler une élection qui est bien maintenant. Même actuellement, nous avons traité de formation que je voudrais interpeller monsieur le maire, le pasteur, pour nous vérifier avec votre mouvement que ce qui se passe, comme on est en train de donner de l'argent et enregistrer des gens pour leur donner de l'argent, il y a des informations qui sont déjà que il y a des étrangers qui sont plus inscrits que ce que les Togolais. C'est-à-dire les gens qui sont sortis, il y a beaucoup de bénéficiaires des étrangers. Et ce sont ceux qui ont valeur pousser à s'inscrire le jour de recensement. Donc il faut qu'on soit vigilant pour vérifier ce que c'est. Parce que tout ce qu'on est en train de dire à la navette ou bien à la c'est pour les personnes démunies. On ne sait pas pourquoi les étrangers vont bénéficier de ce que les Togolais. Donc c'est à vérifier. Maintenant, de l'autre côté, le recensement, il faudrait que les gens soient vigilants. Et c'est le cas le plus qui devrait donner du temps de pouvoir soit écouter sur le territoire et y compris aussi les partis politiques. Et je dirais surtout, quand on parle de recensement, c'est la CENI qui a l'habilité à faire cela. Mais la CENI actuellement n'a même pas encore appelé les partis politiques pour parler de ce qui se passe, de ce qui va se passer au cours de cette élection. Pourquoi, monsieur le maire? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Commis. Monsieur Commis, oui, allez-y. La première préoccupation, est-ce que le pasteur avec son mouvement ne peut pas porter plainte contre les sociétés qui contrôlent sur la question des matériels de pension de mauvaise qualité? À chaque fois, on se plaint que ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien fait. Or que lors des travaux, il y a des sociétés qui sont censées contrôler et qui prennent des millions. Je ne sais pas si vous avez eu à faire une investigation. C'est des millions qui aident. Seconde préoccupation, au niveau du cadre de recensement, on a vu tout récemment avec le recensement général. On ne comprend pas, on a 117 communes et on centralise encore les choses pour remettre à d'autres personnes. Mais quels sont les lobbies que vous, les mairies, vous faites dans ce sens-là, pour dorénavant, que ce soit un recensement de la population ou bien le cadre électoral, les mairies incluent et délivrent le cadre électoral et la CENI n'aura pas centralisé les données que vous leur promettez. Vous confirmez. Et ça, c'est à vous, monsieur le journaliste. Nous avons vu des élections législatives. Et à l'Assemblée, il faut changer de tête. Tout récemment, la presse a été malmenée. Est-ce que vous, les journalistes, à chaque fois vous dites que vous n'êtes pas politicien, quelquefois, il faut changer de tête. Est-ce que vous êtes au moins prêt à envoyer des députés à l'Assemblée pour que les journalistes de s'arrêtent? Merci à vous aussi, monsieur Commis. Nana FM, allô? Bonjour, Monsieur Garo, bonjour. bonjour. Oui, bonjour, monsieur Garo. Oui, bon. Monsieur le pasteur, à chaque région avait ses problèmes. Voilà, il y a des exclusions en catastrophe. C'est pour mieux rebondir. Bon, ma deuxième question, chez vous aussi, est-ce que vous êtes en train de préparer des exclus? Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous, monsieur Caron. 91 09 71 71. On peut prendre encore deux auditeurs. Nana FM, allô?
Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le pasteur. Oui, bonjour. Bon, j'ai une seule question et je veux que vous me répondiez. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre nom. C'est monsieur Alfred. Alfred. Vous nous appelez de Nicolas. Nicolas. Oui, allez-y, monsieur Alfred. Ok. Bon, en fait, j'aimerais vous m'adresser au pasteur. Hmm. Puisque demain aussi, vous serez peut-être à la charge de gérer ce pays. Ou bien une partie de ce pays. Oui. C'est comme ça, les gens sont venus, ils ont eu de l'approbation de nos autorités pour s'installer. Je veux parler de Trading Gate. Ils ont amassé plus de 21 milliards. Et le ministre a dit rembourser les gens jusqu'à présent. Monsieur Alfred. J'ai vu une vidéo dans laquelle vous faites la promotion du tennis. Jusqu'à présent, qui travaille. Et à la place du gouvernement, dans le cadre des trading, est-ce que c'est votre solution? Ok. Merci beaucoup à monsieur Alfred. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Madame, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, votre nom, s'il vous plaît. Madame Rita, j'appelle Aldi. Madame Rita Dadito Gomé. Ok, Madame Rita, vous avez la parole. Monsieur le maire, je vous prends la parole pour monsieur le maire. Monsieur le maire, je dois vous suggérer ici. On est en 2023 et je viens de vous solliciter les dossiers publics. Les dossiers publics au bord des gens. Allô? Oui, Est-ce que vous avez votre téléphone sur main libre? oui. S'il vous plaît. Il faudrait qu'on vous installe les dossiers publics. Ok. Il y a des dossiers publics qui disent qu'au Ghana, on dresse tout le long des boulevards. Il faut commencer par faire ça parce que tu ne peux pas sortir à pied, avoir à faire un dossier au pied, ne pas savoir là où tu vas le faire. Dresser les petits dossiers publics là, les urinoirs qui vont encore produire de l'argent, 100 francs, 200, 100 francs, 200, ça va servir à quelque chose aussi. Et puis la place banquée, c'est très ça là-bas, c'est en pleine exposition de vie. Et tout celui qui quitte en ville pour aller vers les grands marchés doit obligatoirement passer par là. Et quand il pleut, c'est tiré en soi, c'est pas chaud. C'est notre monnaie, c'est le même appel. Continuez d'arranger. Merci. Merci à vous aussi, Madame Rita. Merci. Je pense que maintenant, on va donner la possibilité au pasteur de répondre. Alors, moi, c'est Adito Gomé qui fait des propositions par rapport aux inondations. Le gouvernement, il a dit faire des efforts, mais ce n'est pas aussi assez. Souvent, il parle de campagne déguisée. Maintenant, pourquoi ne pas avoir des pompes de relevage et envoyer les eaux vers d'autres bassins de rétention? Non, je crois que c'est ce que nous avions déjà dit plus haut. Parce que il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, depuis un certain moment, les efforts, le gouvernement fait des efforts pour la construction, pour mobiliser des milliards de partenaires pour la construction de rétention d'eau. Maintenant, si avec tout ça, on se retrouve encore dans l'inondation, si malgré tout ça, c'est comme l'inondation devient pire, ça dit la situation devient pire pour les citoyens, alors là, il y a de quoi s'en soucier. Il y a de quoi s'en soucier. Et donc, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Il faut s'arrêter maintenant, faire l'état des lieux et dire, mais pourquoi les rétentions d'eau, au lieu de retenir l'eau et empêcher l'inondation, c'est plutôt le contraire, pour pouvoir trouver une solution. Et je crois, les pompages comment on appelle, de relevation de trucs pour déverser l'eau au niveau de la lagune, au niveau d'une rétention d'eau plus supérieure, plus large, jusqu'à la lagune et au niveau de la mer, c'est la solution la plus définitive et durable. Bon, si on ne le voit pas et que les citoyens se posent la question, pourquoi alors des rétentions d'eau aux deux Lions, c'est deux rétentions d'eau, mais les deux aussi débordent. Et puis la route qui traverse les deux rétentions d'eau est souvent impraticable. Donc, je pense qu'il y a un souci et cela doit permettre
aux autorités, aux dirigeants, de pouvoir, et même, comme je l'ai dit, aux maires, puisque c'est dans nos communes, que dans chaque commune, les maires, nous fassions des rapports sur l'état de l'inondation, le degré d'inondation, pour que la situation puisse s'améliorer. C'est très important, parce qu'en pleine ville, être inondé en pleine ville et autres, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc je pense que sa proposition, on n'est pas technicien, mais on voit que c'est celle-là qui pourra durablement régler ce problème d'inondation, surtout dans les milieux qui sont déjà approuvés par les services appropriés. Alors, quand il parle de nous sommes au 21e siècle et puis aller encore s'aligner, comme vous l'avez dit, pour avoir sa carte d'électeur, c'est dépassé. Pourquoi les mairies, les états civils et puis les maternités ne travaillent pas en un commun accord pour qu'à 18 non, ans... je crois que la décentralisation est donc une solution à tout ça, qu'on centralise les recensements vers les mairies. C'est vrai quand même que dans chaque commune, dans chaque préfecture, nous ici dans chaque commune, il y a quand même il y a la CELI, donc en principe qui doivent travailler avec les maires pour pouvoir permettre au recensement rapide et puis en fonction des données municipales. Ça, c'est très important et je pense que c'est ce qui doit être fait. Ailleurs, c'est la mairie qui s'occupe de tout ce qui est électeur, c'est la mairie qui s'occupe et qui renvoie ces données à l'organe central d'organisation des élections. Donc c'est tout à fait normal et je pense bien que ce qui fait mal aux gens, c'est que quand vous allez vous aligner un jour, vous n'êtes pas arrivé à vous faire recenser et il faut retourner le lendemain. Alors vous voyez tout le temps que vous avez perdu. Et surtout quand des fois on dit que la machine tombe en panne. Donc vous voyez tout ça là, ça crée quand même des frustrations et ça empêche certains de ne pas se faire enregistrer. Mais je crois en tant que des citoyens, on doit faire des efforts, mais il faut améliorer l'organisation, c'est-à-dire le recensement. On doit améliorer le niveau de recensement pour que déjà à l'âge de 18 ans, hein, vous avez votre carte d'électeur. 18 ans déjà, vous avez votre carte d'électeur. Donc on n'aura plus besoin de tout ça là, de cette tacasserie, parce que c'est des périodes de tacasserie pour des gens. Alors, quand Pelé pense qu'aujourd'hui la CENI n'a pas encore appelé les partis politiques jusqu'alors, alors que le recensement électoral débute la semaine prochaine. Oui, non, je crois quand même que c'est une belle remarque. Et je pense que la CENI doit être à pied d'œuvre pour pouvoir parler avec les acteurs politiques et dire exactement comment la chose va se passer. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il y a le cadre national de concertation qui a été mis en place. Je pense bien quand même qu'en dehors de ça, il y a d'autres qui n'ont pas pu prendre part donc qui doivent être aussi informés de l'organisation du recensement et je crois bien quand même que c'est de bonne guerre qu'on le fait. Donc la CENI certainement va appeler les acteurs politiques à leur dire exactement, donner des informations utiles pour que eux aussi puissent contribuer au succès de ce recensement. Et c'est le recensement, c'est la base, hein. C'est quand le recensement est bien fait et que les gens qui doivent être enregistrés soient enregistrés et que le fichier est bien fait. Donc c'est ça même le début, c'est ça le grand pas pour aller à une élection. Alors quand Pelé pense que, comme vous l'avez si bien dit, le recensement c'est le début des élections. Oui, c'est le début, hein, c'est le début. C'est parce qu'il faut que les listes électorales soient à point et surtout soient moins contestées, soient fiables, les listes électorales soient fiables et c'est ça qui permet qui augure le caractère transparent, libre et démocratique de toute élection. Et donc, il revient à chaque citoyen, de s'y mettre pour suivre les choses de près et que nous ayons des listes électorales fiables pour les élections. Alors, M. Komiki vous demande, est-ce qu'il ne serait pas bien de porter plainte, que MMLK porte plainte contre ces sociétés de contrôle de ces bassins? Oui, je crois que c'est le contrôle citoyen des actions publiques. Le contrôle citoyen des actions publiques. Quand l'État, on débloque l'argent, le contribuable vote notre argent pour faire des travaux
et qu'au fil de ces travaux se révèlent déficients, s'il faut le dire, déficients. Alors c'est le devoir de chaque citoyen, pas seulement le cas de chaque citoyen, de porter plainte, de dire que non, voilà ce que vous avez voulu nous faire pour nous sortir de problèmes, pour nous apaiser, mais le contraire, le contraire nous vivons. Donc chaque citoyen peut le faire. Et je pense quand même qu'il revient à la société civile d'avoir tous les éléments et de pouvoir faire ce qui est de son devoir comme plaidoyer. Pourquoi pas porter plainte comme il le dit. Alors, il vous demande aussi pourquoi vous ne faites pas le lobbying pour que c'est vous qui délivrez les cartes d'électeurs. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit. La démocratie a des principes et ces principes sont presque universels. Et donc, ce qui se fait ailleurs, c'est ce qui doit se faire partout, dans tous les pays où il y a la démocratie. Soit on fait semblant de démocratie ou bien on fait une démocratie normale et tous les principes doivent être appliqués. Donc, ce qu'il a dit, je crois qu'il reviendra les prochaines années à venir, feront de telle sorte que les mairies soient en avant-garde de l'organisation des élections de concert avec l'organe central qu'est la CENI. Alors, M. Gallo qui pense que chaque élection a ses problèmes et il a dit qu'il y a déjà des exclusions de certains partis politiques. Est-ce qu'à votre niveau, il y aura aussi ce problème? Non, des exclusions, je ne sais pas. Est-ce qu'on a exclu l'élection? Je crois le temps vient d'être annoncé. Et que bon, il revient au parti de voir ce qui est faisable. Bon, si dans les partis il y a des exclusions, c'est qu'on estime que ces membres-là, à un moment donné, ne sont plus dans l'esprit des tests qui régissent ces partis politiques. Et donc, moi, pour le moment, je suis à la tête d'un mouvement de la société civile et je ne pense pas qu'il faut exclure qui que ce soit, à moins que il y a des actes de rébellion contre le mouvement. Bon, donc, il va falloir quand même qu'à tous les niveaux, les gens puissent se comprendre et régler les problèmes. Alors, pas juste aller à l'exclusion. Monsieur Alès de Nikonakwa qui parlait du Trading Gate et puis il fait allusion à Tiens. Oui, non, je crois que le Trading Gate, je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, quand vous prenez les sociétés de trading qui collectent des fonds, et promettre beaucoup de trucs aux membres. Cela a été déjà révélé un acte anormal. C'est pourquoi la plupart de ces gens-là sont aujourd'hui en prison et que les victimes sont en train de réclamer la restitution de leurs fonds. Voilà, quant à Tiens, moi je pense bien quand même que quand vous prenez Tiens, qui commercialise les produits, les compléments alimentaires, que moi, personnellement, je prends et que je conseille à beaucoup d'autres de prendre. Alors, c'est cet aspect-là de santé que je connais bien de Tiens. C'est vrai quand même qu'au-delà, il y a d'autres activités que Tiens mène. Et bon, c'est avec ça, moi, j'étais allé au Maroc pour aller constater, voir comment ça se passe. Et ben, chacun a une manière d'apprécier parce que celui qui a été mordu par le serpent se méfie de vers de terre. Je pense que c'est ça par rapport à Tiens. Mais j'avoue que les produits, les compléments alimentaires de Tiens sont efficaces et c'est pour ça que moi j'ai conseillé aux concitoyens de prendre les produits Tiens. Le reste, bon, s'ils ont besoin des informations, ils peuvent nous s'adresser à moi, s'adresser à d'autres personnes qui sont mieux à l'aise. Je pense que la comptabilité va vous bloquer l'entrée. Comptabilité, non, je crois que c'est la question. Si on n'avait pas posé cette question. Alors, Madame Rimta qui vous demande d'avoir des visées publiques, surtout. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand vous sortez, il y a besoin. On ne le prépare pas. Vous sortez, vous avez problème de ventre, vous avez un besoin. Alors, il faut le faire. Et je crois que ça, c'est des messages aux maires. Aujourd'hui, on ne peut plus demander au gouvernement central de le faire. Ça peut se faire, mais je crois qu'il faut que chaque commune, compte tenu de sa vision des choses, puisse mettre ses infrastructures sociales en faveur des citoyens. Ça fera vraiment du bien. Alors, quand elle demande aussi qu'on réaménage un peu la place Bonquet, je sais que ce n'est pas de votre ressort territorial. Je crois que c'est dans Golfe 4. C'est dans Golfe 4, place Bonquet. Mais écoutez, quand je suis allé, quand je sors un peu, que je vois la place Bonquet, écoutez, c'est un véritable
comment on l'appelle, c'est un véritable lieu pour un joyau magnifique. La place Bonkela qui avec il y a le lac, la lagune qui est là. Mais quand on améliore l'endroit là, mais ça va servir et ça va générer beaucoup de fonds. Donc voilà, c'est affaire de vision. Hein, c'est affaire de vision. On aurait pu le faire depuis, ce n'est pas à la mairie, à la nouvelle mairie de faire, on aurait pu ériger cette place Bonkela en un lieu de tourisme. Quand les gens viennent prendre de l'air, les gens viennent manger, les gens viennent faire les festivités là-bas. Ça va être, de par sa situation, mais écoutez, ça va être vraiment magnifique. Donc, c'est une affaire de vision. Je pense que tôt ou tard, le lieu là, ça va être quand même bien géré et bien aéré. Sinon, actuellement, ça sent trop, c'est trop mauvais, c'est nauséabond et puis vraiment, c'est vraiment insalubre. Alors, si vous avez un message, parce qu'il nous reste pratiquement 30 secondes. Non, un message, c'est pour dire aux Togolais que par rapport au recensement, j'invite tous les Togolais à se faire recenser, à avoir la carte d'électeur, parce que c'est un droit, c'est à la fois un droit et un devoir. Quant à ceux qui ont encore les pieds dans les eaux, je ne peux que leur demander d'être courageux et puis et que chaque commune nous puissions faire un travail, le travail qui est le nôtre pour pouvoir sortir ces compatriotes de ces difficultés-là qui n'ont pas à faire, qui n'ont pas demandé à voir. Merci beaucoup, pasteur Dokomi, président du mouvement Martin Luther King. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en œuvre par Nestor Glo. Je suis Norbert. Je vous dis bonne suite de nos programmes.